Solution. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Ce magazine d'analyse d'actualité politique, des questions importantes dans ces domaines sont mises sur la table. Un invité est avec nous pour donner son point de vue. Aujourd'hui, nous parlons justement de la question des hommes politiques en République démocratique du Congo, leur comportement, leur tenue. On va prendre plutôt en ligne des fonds cette question des corruptions des députés qui partent à gauche et à droite, la transhumance qui a élu domicile dans les domaines politiques en RDC. On en parle donc dans cette édition. On reviendra également sur l'insécurité dans l'Est de la République, les Kenyans par Bunagana ou pas par Bunagana, la question du zone tampon et de la poursuite de l'état de siège. On reviendra également sur d'autres questions importantes, notamment la question électorale, le débat sur Mukwege, des insultes et même sur sa candidature. Un invité est avec nous en ligne, un habitué de nos shows, c'est monsieur Alain Bolodjoa. Monsieur Bolodjoa, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Ça fait longtemps, ça fait un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Comment vous allez? Comment se porte le parti? Je commence toujours avec vous par cette question. Hein. Votre petit parti mallette là que vous vous battez à mettre en place, ça évolue? Bon, je ne sais pas s'il y a des partis mallettes. Petits certainement. Oui, ça va. Finalement, vous avez pu avoir un agrément au ministère de l'Intérieur parce qu'il semble que vous aviez quelques difficultés dans ce sens-là. Oui, ça viendra avec les temps. Bon, le problème ne concerne pas l'administration, c'est à notre niveau. Ça viendra. Ok, donc c'est pas Tshisekedi qui est en train de refuser qu'on agrée votre parti. Ça n'a rien à voir avec lui, hein? Non, du tout. D'accord. Alors Bolodjoa, je vous ai fait venir ici pour qu'on aborde plusieurs questions d'actualité politique, notamment en République démocratique du Congo. Cette semaine, l'actualité dans le pays a été dominée par la déclaration des députés nationaux issus d'Ensemble pour le changement de M. Katumbi, une quarantaine et une cinquantaine à peu près. Ils ont fait une déclaration dans laquelle ils s'est désolidarisés complètement de leur parti politique. Ils ont réitéré leur soutien au président Tshisekedi. Ils prenaient leur distance par rapport à la dernière sortie médiatique du porte-parole de leur président. Il y a beaucoup de choses qui s'est racontées autour de ça. On dit qu'on leur a donné 50 000 $. Du coup, ça plante un peu les décors du comportement de l'homme politique congolais. Première question, quelle est déjà votre première analyse, la première lecture que vous faites avec nous sur cette question-là? Bon, premièrement, je tiens à préciser que on ne peut pas partir d'un échantillon pour généraliser. C'est vrai que en règle générale, le Congolais ou sinon ceux qui font la politique donnent l'impression de ne pas être sérieux du tout. Mais ce qui est vrai, dans cette règle, il y a toujours des exceptions. Voyez-vous? J'ai suivi avec amertume leur déclaration, mais peut-être qu'ils n'ont pas bien cerné les enjeux. Premièrement, l'alliance entre M. Félix Tshisekedi et M. Moïse Katumbi, c'est elle qui a engendré l'alliance entre Ensemble, prenons ça comme ça, et les deux PES. C'est-à-dire que le fait que les deux personnalités se sont mis d'accord, c'est ce qui a conduit à la formalisation ou à la normalisation de leur alliance. Ce qui sous-entend que la première motivation n'était pas celle de mettre en place
ses cadres fonctionnels. Et donc, lorsque M. Moïse Katumbi ne se sent plus en odeur de sainteté avec M. Félix Tshisekedi, en réalité, ceux qui les accompagnent devaient prendre la même posture. C'est la même posture que nous voyons pour l'UDPS. Le fait que M. Félix Tshisekedi ait fait la déclaration disant qu'il ne partageait pas les bilans et qu'il ne voyait pas M. Félix Tshisekedi en bon président, l'UDPS n'a pas hésité de réagir. Parce que ce qui a mis les deux partis ensemble, c'est le fait que les deux leaders, entre guillemets, ont pris la position de se mettre ensemble. Mais la difficulté maintenant, c'est que pour nos amis de Moïse Katumbi ou de son parti, ils veulent nous faire voir que lorsque leur leader prend position, eux ne sont pas astreints à le suivre. C'est quand même incongru de leur part, parce que le fait d'avoir accepté d'aller soutenir la position de M. Moïse Katumbi, c'est ce qui a conduit à l'existence de l'Union sacrée. Non, mais nous sommes en démocratie, Alain Bolodja. C'est pas l'armée où on dit allez, tout droit, tout le monde va tout droit, à gauche, tout le monde va à gauche. On est en démocratie, non? Non, mais attention, dans cette démocratie, ils n'ont pas pris le soin de réfléchir lorsque Moïse Katumbi leur demandait d'aller le rejoindre pour faire alliance avec M. Félix Tshisekedi. Cette fois-ci, ils refusent de le suivre. Peut-être qu'ils ont compris que M. Moïse n'a plus rien à donner ou ne peut plus donner mieux que ce que Félix Tshisekedi donne. Voilà pourquoi ils s'accrochent. Parce que s'ils voulaient amener cette analyse-là, cette manière d'analyser, en principe, ils devaient le faire en amont, pas en aval. Ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Et vous comprendrez que lorsqu'ils sont allés aux élections, les députés pouvaient aussi choisir de quitter. Ils ont créé leur plateforme ensemble, je crois, pour le changement, pour la République, quelque chose comme ça. Pour le changement. Et tous ont accepté M. Moïse Katumbi comme leur leader. Mais aujourd'hui, ils nous rappellent qu'ils n'ont pas été candidats du parti Ensemble pour le changement. Non, ils n'étaient Ensemble pour la République. Ils sont allés comme un change pour les changements. Ils disent qu'ils ont été élus sur la liste d'Ensemble pour les changements et non pas Ensemble pour la République qui est aujourd'hui le parti politique. Oui, mais bien évidemment, mais Moïse Katumbi reste les leaders, sauf peut-être s'ils ont changé leur perception après. Que ça soit Ensemble pour le changement et Ensemble pour la République, que ça soit le parti politique comme la plateforme ou le regroupement politique, Moïse Katumbi devrait en principe rester les leaders. Parce que eux tous ont promis de marcher selon l'esprit du regroupement ou du parti politique. Mais ce que nous voyons là, ce n'est pas la première fois. Parce que là, ça vient de ternir une fois de plus l'image de marque de la classe politique. En réalité, le leader de partis politiques doivent consulter leur base avant de prendre des engagements. Mais eux n'ont pas tenu compte de ça. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire voir qu'ils n'ont pas été élus sur base du parti politique Ensemble pour le changement, mais ils seraient élus dans le cadre d'une coalition qui était créée justement pour leur permettre d'être élus. Mais la personne de Moïse Katumbi a intervenu certainement. Probablement qu'il aurait donné le moyen aux candidats. Certainement qu'il a pesé de tout son poids pour que les candidats qui sont aujourd'hui députés soient ceux qui sont devenus. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a un élément de taille. Rares sont ceux qui ont été élus seuls. Ça dépend des circonscriptions. Des circonscriptions à deux sièges, à 3 ou à au-delà de 3. Il y a eu le poids ou l'accompagnement de la liste. Parce que nous sommes dans un système proportionnel des listes. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les individus qui ont été élus, mais plutôt le parti politique. Et de ce fait, même dans ces cas-là, il ne revient pas aux députés seuls de décider des orientations à prendre par rapport aux enjeux de l'heure. Eux aussi, à leur niveau, n'ont pas pris le soin
d'aller consulter les autres membres du parti. Ils ont pris la décision de manière unilatérale et ils n'ont pas tenu compte de la sensibilité de la question. Parce que tout ce que nous voyons là, c'est justement parce que M. Félix Tshisekedi a le pouvoir des signatures. C'est justement parce que M. Félix Tshisekedi a la maîtrise de la Banque centrale. C'est ça, en fait, la dangerosité de la classe politique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inconstance. On peut quitter un parti politique. Ce n'est pas interdit. On peut se décider de ne pas être dans la philosophie du parti. Ce n'est pas interdit. Mais ce qui s'est fait là, ce n'est pas normal. Et la situation a commencé par Kabila. C'est Kabila qui a amené ces degrés d'immoralité. Il a voulu utiliser, n'est-ce pas, les députés en dehors de leur cadre formel, de leur cadre du parti, en violation même de l'article 110 de la Constitution, qui est suffisamment clair par rapport à cette matière. La Constitution dit ceci. Toutefois, lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui suit. Toute cause d'illégitimité, d'inéligibilité à la date des élections constatée, pardon, il y a un problème de lecture, désolé, constatée ultérieurement par l'autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat des députés nationaux ou du sénateur. Dans les cas énumérés ci-dessus, les députés nationaux ou les sénateurs est remplacé par le premier suppléant ou à défaut par le second suppléant. En cas de carence des suppléants, une élection partielle est organisée dans la circonscription électorale concernée. Les députés nationaux, les sénateurs ou le suppléant qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou à la suppléance obtenue dans le cadre du dit parti politique. Cela veut dire quoi en clair? La vie du député est liée à son parti, au regroupement politique qu'il a aligné comme candidat. C'était ça l'esprit de la Constitution. Mais cette question a été vidée avec l'arrêt rendu récemment par la Cour constitutionnelle sous Kalouba. Quand les députés ont quitté Kabila pour aller à l'Union sacrée, la Cour constitutionnelle a rendu un verdict dans lequel il disait que, à s'appuyant sur le fait que les mandats des députés est non impératif pour justifier le fait que ceux du PPRD pouvaient changer des camps. Non. Le problème, c'est que nous sommes en train d'aller à contre-courant de la philosophie de la Constitution. La Cour constitutionnelle, en tant qu'entité créée par la Constitution, ne peut pas aller au-delà de la Constitution. Le mandat impératif dont on parle ne rend pas muette les dispositions pertinentes que nous venons de lire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la Cour constitutionnelle, d'ailleurs ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui a posé ce principe-là, c'est d'abord la Constitution. La Constitution considère que lorsque le député est en exercice, il peut prendre de position contre son parti. Mais cela ne veut pas dire que le député a le droit de quitter délibérément son parti et d'aller créer un autre parti au nom de ces principes-là. Parce que la vie du député est liée à celle de son parti et surtout du regroupement politique qu'il a aligné. Fort malheureusement, les acteurs qui jouaient le rôle des juges de la Cour constitutionnelle ont voulu donner à M. Félix Tshisekedi la possibilité de violer intentionnellement la Constitution. Mais j'ai dit ceci, ça n'a pas commencé par M. Félix Tshisekedi. Ça a commencé d'abord par M. Kabila.
C'est lui qui était le premier à violer intentionnellement la Constitution. Il a voulu assez que les députés se libèrent de leur parti politique. Aujourd'hui, ça crée un désordre. Comment pouvez-vous expliquer un seul regroupement politique qui a eu certainement aligné les candidats? Vous trouvez certains de ses membres dans l'opposition, d'autres au pouvoir. Ce n'est pas ça la philosophie. Et si ces dispositions pertinentes de la Constitution ont été scellées dans cette Constitution, c'est justement parce que la Constitution ou le constituant savait qu'il y a la transhumance dans les chefs de dirigeants ou des acteurs politiques. C'est comme ça qu'on a voulu protéger les intérêts et du parti et du député. En clair, vous êtes contre cette transhumance-là. Vous ne comprenez donc pas l'action posée par les députés issus des rangs de Katumbi. Non, je comprends. Je comprends parce que j'ai des notions de la psychopéda. Je comprends leur attitude et je suis congolais, je comprends. En tant qu'intellectuel, on peut comprendre, mais on ne soutiendra pas. Qu'est-ce que vous comprenez? Quelle est votre compréhension? Regardez le chop-chop. C'est ça leur philosophie. Donc c'est pour l'argent. C'est pour l'argent qu'ils sont partis. Non, mais naturellement, c'est pour l'argent. C'est pour l'argent. Parce que s'ils avaient encore la philosophie du parti, ils devaient plutôt interpeller le chef du parti pour qu'ensemble avec, qu'ils puissent réfléchir. Et d'ailleurs, moi je ne vois pas M. Félix Sekedi, quel que soit son degré ou son niveau de raisonnement, je ne vois pas M. Félix Sekedi considérer des députés qui délibérément quittent leur parti en faveur de lui, en sa faveur. Parce que là on comprend que ces gens-là sont attirés par la plaie. C'est comme des mouches qui sont attirées par la plaie. Et le jour où la plaie n'existera plus, M. Félix Sekedi ne peut pas compter. Ce sont des mercenaires. Ce sont des gens qui travaillent pour l'argent. Ce sont des ventriotes comme on les appelle. Et pourtant, nous avons voulu assez que nous arrivions à moraliser la classe politique. Il faut que nous arrivions effectivement, pas à rendre les membres du parti comme des automates, non. Mais qu'au moins nous arrivions, n'est-ce pas, à donner un sens à leur démarche. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de ne pas suivre la philosophie du parti en faveur de M. Félix Sekedi. S'ils avaient dit qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à la démarche menée par le parti, mais du moins, ils n'ont pas le droit de réitérer leur loyauté à M. Félix Sekedi. Parce qu'en réalité, les députés n'ont pas d'engagement avec M. Félix Sekedi. Que ce soit sur le plan de droit, que sur le plan politique. Les députés n'ont aucun engagement avec M. Félix Sekedi. Ils n'ont pas le droit de réitérer leur loyauté à M. Félix Sekedi parce qu'il n'y a pas de lien. Que ce soit sur le plan institutionnel, que ce soit sur le plan politique, les députés ne sont pas liés à la personne du président. Ils font partie d'un regroupement qui est membre de la majorité parlementaire. C'est ça le souci que nous devons imprimer dans le chef de la classe politique. Lorsque vous vous engagez dans un parti politique, vous levez l'option, n'est-ce pas, de respecter la philosophie et même la discipline du parti. S'il y a des problèmes au sein du parti, ce n'est pas vous, les députés, qui devez décider. Il y a un cadre. Le parti est géré. Certainement que chez nous, par exemple, les députés, tous ceux qui seront déployés feront partie de ce que nous appelons le bureau politique. C'est là où maintenant on va donner des orientations politiques conjoncturelles. Non, mais s'ils ont des problèmes, c'est là-bas qu'ils devaient se plaindre. Ils n'ont pas le droit de quitter comme ils l'ont fait. Et d'ailleurs, en regardant déjà le visage de tous ceux que nous avons vus là, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui apparaissent endettés. C'est-à-dire qu'ils comptent sur les avantages liés. Et pourtant, eux, en tant que députés, ils ne vont, même s'ils quittaient Kabila et ils quittaient Félix Tshisekedi, ils n'ont rien à perdre. C'est-à-dire qu'en réalité, ils vont garder tous les avantages. Mais vous savez pourquoi ils deviennent agités? Parce qu'ils savent qu'ils ont plus que ce qu'on vous dit. C'est-à-dire qu'ils savent qu'en quittant Félix Tshisekedi, ils ont d'autres avantages que les autres n'ont pas. Pour ne pas perdre ces avantages-là, c'est comme ça qu'ils veulent s'accrocher à tout prix. Mais vous allez vous accrocher alors que le bilan est négatif. On va parler des bilans, les Bolodja. Là, on est dans une lecture assez juridique, mais je voulais quand même qu'on redescende sur un terrain politique. Est-ce que le problème
politiquement, ce n'est pas la faute de Katumbi lui-même qui entretient une sorte d'ambiguïté autour de ses relations avec Tshisekedi. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, Katumbi soit encore membre de l'Union sacrée alors que tout porte à croire que lui et Tshisekedi, les relations ne sont plus au beau fixe? C'est pas Katumbi lui-même qui met ses députés dans une situation d'inconfortabilité à cause de son ambiguïté. Là, je voudrais qu'on parle politique, mais non? Oui, mais effectivement, nous étions déjà en politique. Il vous souviendra que nous avons fait une émission avec vous. Avec vous pendant que vous étiez encore à Banda, là. Je vous avais dit que M. Moïse Katumbi et M. Félix Tshisekedi ne peuvent pas cohabiter. Parce qu'ils n'ont pas une vision commune. Ils n'ont pas la même perception de fait. Ils n'ont pas la même capacité de compréhension. Ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient pas exister ou ils ne pouvaient pas coexister sur le plan politique. Ce qui fait que leur alliance n'avait pas de soubassement idéologique. C'était juste, je dirais, une mutualisation des efforts par rapport à un ennemi commun. C'est la seule chose qui mettait M. Moïse Katumbi et les autres. Mais la difficulté maintenant, M. Moïse Katumbi ne savait pas qu'il n'était pas le seul à avoir des ambitions. Les membres de son parti avaient aussi des ambitions individuelles. Et même la composition, parce que leur regroupement, c'est une sorte de mosaïque. Il y a plusieurs enjeux. Ceux qui ont fusionné leur parti pour créer ces partis ensemble, eux aussi avaient des ambitions. Leur ambition était quoi? D'avoir des moyens pour réduire leur dépendance de Moïse Katumbi. Ils sont entrés dans leur union dite sacrée. Ce qui a fait que pendant qu'ils exerçaient, ils ont pu avoir le moyen. C'est-à-dire qu'ils sentent déjà que Moïse Katumbi n'est pas le seul détenteur du pouvoir financier. Ils commencent maintenant à se rendre plus autonomes. Mais ce que j'avais dit l'autre fois, c'était quoi? Monsieur Moïse Katumbi était déjà visé il y a bien longtemps. Mais lui aussi, de son côté, hésitait de faire ce genre de déclaration au risque de perdre ses députés. Et moi, j'avais dit déjà en son temps qu'il n'avait rien à gagner en s'accrochant sur cette majorité. Parce que tous ceux qui sont là, au niveau de l'Assemblée nationale, n'ont plus de message, ne sont plus en osmose avec la population. Ils ne seront plus réélus dans la plupart des cas. Voilà pourquoi ils misent plus sur l'argent. Si lui n'a pas la capacité de leur donner le moyen de corrompre lors des élections, eh bien, ils n'auront plus besoin de lui. Je l'avais dit déjà en son temps qu'il devait faire la déclaration, pas pour se rendre chaste, mais au moins pour gagner en crédibilité au niveau national. Quelle déclaration? La déclaration quittant l'Union sacrée, c'est ce que vous lui conseillez? Non, mais je l'avais dit en son temps. Il vous souviendra que je l'avais dit. Je me rappelle. Je me rappelle. Donc, pour vous, voilà. Katumbi n'a plus d'avenir avec Tshisekedi. Il doit quitter l'Union sacrée. Pardon? Pour vous, Katumbi n'a plus aucun avenir aux côtés de Tshisekedi. Il doit déclarer la rupture avec l'Union sacrée. Non, le problème, c'est que, à force de se maintenir dans cette ambiguïté-là, ça sera sa mort politique. Il peut perdre les avantages liés à l'union sacrée. Mais s'il continue, il va mourir. Parce que ce qui est vrai, on ne peut pas retrouver deux lions majeurs dans un même espace. Comment quelqu'un qui a l'ambition d'être président de la République peut vouloir être second, être leader secondaire dans le même espace que M. Félix Tshisekedi? M. Félix Tshisekedi lui-même déjà a des carences en termes de leadership. Et vous venez vous engloutiner dans cette confusion, dans cette marmite que vous appelez union sacrée. Automatiquement, ça vous vide de votre substance. Il avait la possibilité, n'est-ce pas, de garder un certain niveau sur le plan politique, et tout celui qui aurait besoin de lui allait faire alliance avec lui. En ce moment-là, il viendrait en tant que décideur. Mais dans le cas d'espèce, lui n'est pas décideur. Il vient s'accrocher. Parce qu'il a trouvé M. Félix Tshisekedi déjà, il avait la maîtrise de la Banque centrale et ainsi de suite. Ce qui fait que lorsque vous prenez tous les ministres, la quasi-majorité des ministres de M. Moïse Katumbi, dans la quasi-majorité,
n'accepteront pas de le suivre au risque de perdre les beefsteaks. Non, on dit que sur les six membres qu'il a envoyés là-bas, seul Chéribert Okende aujourd'hui a même de les suivre. Il semble que le reste sont déjà partis. Voilà. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la seule personne qui est prête à perdre ses avantages et à préserver le peu de dignité qui leur reste, c'est M. Okende. Parce que M. Okende, déjà depuis l'année passée, je te le disais d'ailleurs, le début de l'année, je le disais, M. Okende, il est de l'ancienne, je dirais de la nouvelle école. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui-même se reconnaît qu'il n'était pas en mesure de devenir ministre. C'est grâce au parti ou c'est grâce au regroupement politique qu'il a bénéficié de tous ces avantages. Et il s'est dit, vaut mieux perdre le bien du mariage que de perdre l'époux. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il veut s'accrocher à l'époux qui peut abandonner tout ce qu'il y a comme richesse. Parce qu'il sait que son époux est capable de créer encore d'autres conditions pour lui. Si aujourd'hui il quittait M. Moïse Katumbi, il allait accompagner M. Kabila, il aurait déjà un problème de support. Parce qu'il n'a pas de support. N'oubliez pas que tout le parti là n'existe plus. Ils ont fusionné. Il n'aura pas de support. Et puis deuxièmement, il aura chaque fois à se justifier. Il a préféré rester avec le parti et après, il verra s'il aura à gagner. Mais c'est que moi, je n'ai pas aimé. C'est que moi, je n'ai pas aimé et je viens futiger ça. D'ailleurs, je n'ai même pas à futiger parce que tout le monde le sait. M. Félix Sekedi est caractérisé par ça. M. Félix Sekedi convie tous les ministres au Conseil des ministres. Tous, la plupart d'entre eux, ont fait leur allégeance en sa faveur. Ils ont reconnu que c'est lui qui était le Dieu, c'est lui qui répondait aux prières, ils l'ont considéré, ils l'ont déifié, ils ont considéré que sans lui, ils ne peuvent pas exister. Mais monsieur Chéribert Okende a dit, il reste loyal et fidèle à son parti. Monsieur Félix Sekedi, manquant de tact politique, au lieu de demander à M. Chéribert Okende de déposer sa démission en dehors les deux jours qui suivaient, lui il a préféré utiliser d'autres charlatans pour chercher à le faire partir par le biais du Parlement. Non, ça démontre à suffisance que M. Félix Sekedi a un déficit en termes sur le plan managérial. Il a un déficit en termes de probité politique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'est pas normal. Vous voulez dire que la motion de défiance qu'il y a contre Okende à l'Assemblée nationale est une manœuvre ourdie et préparée par Félix Sekedi lui-même? Non, mais c'est une motion émotionnelle qui a été boutiquée dans leur laboratoire. C'est Félix Sekedi qui a donné l'ordre. Parce que là, qu'est-ce que vous insinuez? Que c'est Tshisekedi qui veut faire tomber Chéribert Okende parce qu'il lui a pas exprimé sa loyauté, c'est ça? Non, mais c'est connu de tout le monde. Et voilà pourquoi nous disons, c'est quand même décevant de voir des gens qui prétendent avoir une certaine maturité politique. C'est vrai qu'il a commencé la politique après nous. C'est vrai. Nous le savons qu'il a commencé la politique après nous. Qui ça? Mais au moins, il était président d'un parti politique. Voyez-vous? En réalité, ce qu'il devait faire, c'était plutôt de demander au ministre de lui dire carrément, voilà, le fait que vous ne partagez pas notre vision, nous, la majorité, nous vous prions de déposer votre démission en dehors les 48 heures. Là, il avait déjà le pouvoir sur lui. Parce que sur le plan constitutionnel, lorsque le ministre, le chef de la majorité n'a plus confiance en lui, il a le pouvoir de le faire partir. Sur le plan politique, par élégance, on demande au ministre de démissionner. Comme ça donne la latitude au ministre de sortir, mais avec dignement. Parce que lorsque vous l'invitez au niveau de l'Assemblée nationale, cette Assemblée dite nationale n'est que le reflet de la 10e rue de Limité. C'est-à-dire que ce sont des automates, des gens qui ont perdu une partie de leur conscience. Ils vont se poser de mauvaises questions aux vrais problèmes, et après ils vont lever l'option
en disant que non, voilà, il a été incompétent, il n'a pas su bien gérer son secteur, voilà, il essaie d'ingérer sur des questions de la gestion au quotidien de certaines entreprises. Mais attention, tous ceux qui vont soulever aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé bien avant. Donc, qu'est-ce que vous conseillez à Cherubin Okende là pendant que nous parlons, qu'il dépose sa démission ou qu'il aille jusqu'au bout avec les députés nationaux? Non, il n'a pas de raison d'aller jusqu'au bout. Qu'il démissionne. Peut-être qu'il va chercher à se laver. Mais il ne peut pas se laver en face des caïmans. Là, vous avez en face de vous des vampires, des vautours, des charognards, des gens qui ne vivent que grâce au sang des autres. Ils n'ont pas de raison de le convoquer aujourd'hui. La seule raison qui le motive, c'est le fait que M. Félix Tshisekedi n'est plus en odeur de sainteté. Essayez de vous imaginer. Ensemble pour la République n'a pas que M. Cherubin Okende comme ministre. Pourquoi les autres ministres ne sont-ils pas attaqués? On vous dit on commence par lui, justement parce qu'ils savent qu'il est le seul. Pourquoi n'avoir pas commencé à toucher le ministre de l'Insu, le ministre du Plan, le ministre des Affaires étrangères? Pourquoi avoir commencé par le ministre du Transport? Quelle est la situation qui peut justifier ça aujourd'hui? C'est vrai que ce ministère est mal géré. Nous le savons tous, mais ça relève de l'absence de politique cohérente au niveau du gouvernement. Voyez-vous? Donc ce sont ces faits-là qui démontrent à suffisance... Vous ne répondez pas à Alain Bolodjoa. Est-ce que Cherubin Okende doit-il démissionner ou aller jusqu'au bout avec les députés? Pour vous? Bon, moi je crois que le fait que son parti a invité tous les ministres de déposer, il peut aller dans ce sens. Okay. Et comme ça, il va sortir par la grande porte. Parce que ça risque d'être antinomique de voir, vous voulez respecter le mot d'ordre du parti, mais vous ne voulez pas respecter en entièreté. Le parti ne veut pas que lui reste ministre. Il n'a plus le droit de représenter les partis qui se sont déjà trahis par M. Félix Tshisekedi. Donc, il doit déposer sa démission et en même temps, il sera plus astreint de répondre à l'invitation parce que déjà, la motion là n'est pas liée aux finances publiques. Peut-être qu'il va chercher à se justifier disant que voilà, on m'a dit que j'aurais détourné l'argent. Le fait c'est que ce n'est pas lié à l'argent. C'est lié juste au management. Il peut quitter et là on ne peut plus le poursuivre pour ça. D'accord. Comme ça il va sortir par la grande porte. Allez Bolodjoa, restons dans les couloirs de la vie politique. L'actualité politique c'est aussi cette affaire des candidatures déclarées ou non de M. Denis Mukwege. Je vois qu'il y a beaucoup de dynamiques qui naissent autour de sa personne. Beaucoup de Congolais voudraient bien le voir candidat en 2023. Avant d'aborder cette question des possibles candidatures, il fait l'objet d'un lynchage médiatique assez appuyé des communicateurs de l'UDPS. Comment expliquez-vous ou comment voyez-vous toutes ces sorties pratiquement injurieuses que le laboratoire UDPSien organise contre la personne du prix Nobel Mukwege? Bon, moi je crois que notre combat va dans le sens de la moralisation de la classe politique. Voyez-vous? C'est vrai que nous pouvons avoir des divergences, mais nous devons apprendre aussi à être en mesure d'identifier certaines valeurs universelles dans le chef de ceux qui sont en face de nous. Je viens de parler de Cherubin Okende. Il n'est pas de ma tendance politique. Voyez-vous? Mais nous voyons quand même qu'il a fait montre d'un courage exceptionnel. Ne pas accepter de perdre un poste n'est pas donné à n'importe quel Congolais. Déjà, on n'a pas la culture des démissions. Voyez-vous? Ce qui veut dire qu'on a la capacité d'identifier certaines valeurs dans le chef de ceux qui sont en face de nous. Vous prenez le docteur Mukwege. Docteur Mukwege, déjà, est membre de la société civile. Il n'est pas politique. S'il veut être candidat, il a un grand travail à faire. Ça ne sera pas facile parce qu'il va quitter un monde de revendications vers un monde de gestion. Il doit être porteur au-delà de la vision secteur qu'il a, il doit être porteur d'une vision globale qui va au-delà du domaine de la santé, du domaine de l'humanisme. Il doit arriver à intégrer en lui la vision de l'État dans sa globalité. Il doit être porteur d'un programme de gouvernance. C'est en ce moment-là qu'on parlera de lui en tant que politique.
Parce que avoir des ambitions de postuler à la présidence, je crois que tout Congolais conscient peut être porteur de cette vision-là. Mais c'est légitime. Il est reconnu à tout Congolais d'ambitionner être président de la République. Si déjà un monsieur comme Félix Tshisekedi a nourri cette ambition-là, quid alors du docteur Mukwege qui répond à tous les critères? Tous les critères. Tshisekedi, Félix ne répondait pas aux critères selon vous? Oh, ça c'est un accident de parcours. Parlons de choses sérieuses. Non, attends. Le docteur Mukwege... on parle quand même du président de la République, M. Bolodja. Vous dites quoi? Félix, c'est un accident de parcours? C'est un accident de parcours, cher ami. C'est un accident de parcours. Même M. Félix lui-même le sait. Il a dit. Nous avons des vidéos. Il n'a jamais ambitionné être président de la République. C'est à la suite de du décès de son père qu'il a nourri cette ambition-là. Et c'est lui-même qui l'a dit. Et vous dites quoi? Avant de revenir sur Mukwege, en comparant Félix Tshisekedi et Mukwege, vous dites que c'est le jour et la nuit? Non, mais ce n'est même pas le jour et la nuit. Monsieur Félix Tshisekedi, il n'est pas du même rang que le docteur Mukwege. Monsieur Félix Tshisekedi, c'est un accident de parcours. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient tomber comme ça, et comme un cheveu dans la soupe. C'est-à-dire qu'il ne répond pas aux critères. Il ne répond pas au profil pour être président de la République. Il est quand même président de la République, hein, M. Bolodja? Non, mais attendez. Il peut être président de la République par accident. Vous pensez si Kabila n'avait pas intervenu, on pouvait avoir un monsieur comme Félix Tshisekedi à la tête du pays? Mais dites-moi, quels sont ces critères auxquels Tshisekedi ne répond pas? Quels sont ces critères-là auxquels Tshisekedi ne répond pas pour vous? Non, je vous renvoie au management. Je n'ai pas le temps de parler de lui. Je voudrais plutôt parler du docteur Mukwege. Revenons sur Mukwege. Je vous envoie au management. Il y a des cours, des matières dans ce domaine-là. Il ne répond pas au profil. C'est-à-dire que moi je pense... Tshisekedi a dit qu'il a un problème, il a un diplôme de marketing et communication, donc... Si vous parlez de management, je crois que c'est un il a un diplôme et un brevet. Non, il a parlé d'un diplôme dans un institut supérieur de Bruxelles. Dans son dossier, c'est un diplôme équivalent au graduat. Un diplôme équivalent. Bon, il a dit qu'il a... Est-ce que vous avez compris? Non, il a dit qu'il a un document, il a étudié là, et ces documents qu'on lui a offerts, on lui a octroyé, équivalait à un diplôme de graduat. C'est ce qu'il a dit. Mais c'était en marketing. C'était en marketing et communication. Non, vous le savez très bien plus que moi d'ailleurs. On ne peut pas avoir un président comme Félix Tshisekedi. Soyons sérieux. Le pays a tellement de problèmes. Le pays a tellement investi dans l'homme. On ne peut pas avoir un monsieur comme Félix Tshisekedi à la tête du pays. Évoluons. Je disais, monsieur le docteur Mukwege répond au profil. S'il a un bon programme, il peut ambitionner d'être candidat. Et en devenant candidat, ça ne fait pas de lui forcément président de la République. Voyez-vous? Parce que les gens confondent. On peut avoir l'ambition de candidater. Ça ne fait pas de vous président. C'est-à-dire qu'il veut entrer dans la compétition. Alors, au regard de son passé, de son background, il a des choses à offrir. La première chose que le docteur Mukwege peut offrir, c'est d'abord sa personne. Il a de mains propres. On ne l'a pas cité dans de sales besognes, il n'est pas cité dans cette immoralité qui caractérise la classe politique congolaise parce qu'il vient de la société civile. Dans le domaine de la santé, il a prouvé de quoi il était capable. Vous prenez dans le domaine de développement, il a prouvé de quoi il était capable parce qu'il a pu organiser de centres de santé, des hôpitaux, des cliniques. Aujourd'hui, nous sentons que Panzi est dupliqué dans plusieurs provinces. Il a la capacité, je ne dis pas qu'il sera le meilleur, il a la capacité. Sur le plan diplomatique, il a un carnet d'adresses bien garni, bien fourni. Il a la possibilité de faire. Sur le plan politique, il a un message, le message relatif à la prise en compte du rapport mapping. Aujourd'hui, au regard de la problématique sécuritaire, il peut vendre cette image-là. Voyez-vous? C'est-à-dire que moi aujourd'hui, si je deviens candidat et qu'il y a en face de moi un monsieur comme Dr Mukwege, je vais me sentir déjà au départ pas assez à l'aise.
Parce qu'il a la possibilité de convaincre. Ça veut dire que si Mukwege est candidat aujourd'hui, Alain Bolodjoa soutiendra sa candidature? Non. Moi, je ne soutiens pas les individus. Je soutiens les idées. Il doit avoir un programme de gouvernance. S'il n'a pas de programme de gouvernance, je ne peux pas le soutenir parce qu'il est... Non. Il a des atouts, mais il faut qu'il y ait un programme de gouvernance. Si son programme ne me convainc pas, je ne peux pas le soutenir. Non, mais est-ce que vous comprenez tous les léchages en termes d'insultes? On a dit qu'il était réparateur des vagins. C'est dur, mais je l'ai dit comme ça. Hein. On a dit qu'il foutait sa tête dans les organes des mamans. Il y a quand même des sorties. Est-ce que c'est pas de sa faute que de descendre de son piédestal pour venir se vautrer dans cette boue politique? Et aujourd'hui, il commence à perdre un peu de son aura, à se laisser insulter comme on les voit aujourd'hui. Non, mais attention, ne prenez pas cette incurie et l'imposer à toute la société. Il y a toujours des défiants dans la République, dans toute société. Voyez-vous? Des gens qui violent la loi morale. Vous savez, je voudrais quand même expliquer cette réalité-là. Le Congo, notre République, est considérée comme une femme. Cette femme est violée de manière systématique. Et la partie qu'on utilise, c'est sa partie intime. La partie qui la caractérise en tant que femme. Lorsque cette partie-là est détruite, il faut être un bon manager, un bon médecin pour réparer. Si on prend la femme congolaise, on l'a comparée avec la République. Mais la femme congolaise est moins violée que la République. Le Congo est chaque fois violé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui violent intentionnellement et de manière intempestive la République. Il faut qu'il y ait un réparateur. Et la partie qui est plus touchée, c'est la partie intime de notre être, notre volonté de vivre ensemble, notre dignité en tant que peuple. Nous avons effectivement besoin d'un réparateur. Si notre concitoyen, Dr Mukwege, peut jouer bien son rôle, je ne vois pas d'inconvénient. Mais il n'est pas le seul. Il y a Martin Fayoulou, il y a Matata, il y a Mouzitou, il y a tous ces gens qui peuvent apporter quelque chose. Mais avant d'arriver, il faut qu'ils arrivent à convaincre. Mais ce qui est surprenant, c'est quoi? Cet ancien Mobutu, c'est de Félix Tshisekedi. Quand celui est présent, il pense que dans ces pays, on a droit qu'à la médiocrité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un groupe de gens, un groupe de courageux, qui ont accédé au pouvoir par de voies scabreuses, ils veulent nous maintenir dans cette incongruité. Nous pensons, non, le Congo mérite l'excellence. C'est vrai que je ne suis pas convaincu, d'ailleurs lui-même n'a jamais dit qu'il avait l'intention de postuler. Et ne connaissant pas son programme de gouvernance, je ne peux pas m'hasarder aujourd'hui de soutenir le docteur Mukwege. Mais si il arrivait à convaincre partant de sa capacité à modéliser le problème congolais, à apporter des solutions, même s'il ne sera pas de ma tendance politique, je vais accepter de le voir être président, que d'avoir un monsieur comme Félix Tshisekedi. Alors, lorsque vous prenez tous ces gens-là, ces militants de ces grandes zones de l'UDPS, ils se sont permis non seulement d'insulter le docteur Mukwege, mais ils se sont permis d'insulter les mamans qui sont victimes de la mauvaise gouvernance. Ça, je ne peux pas tolérer. C'est comme ça que c'est comme ça que vous aussi vous les avez insultés en leur traitant des sous-hommes. Je crois vous avoir entendu dire des choses comme ça. Non, j'ai dit qu'ils ne sont pas. Je n'ai pas dit des sous-hommes. J'ai dit qu'ils ne sont pas des sous-hommes, mais ce sont des déchets de l'UDPS. Je n'ai pas dit que ce sont des sous-hommes. Non mais là c'est pas insultant. Est-ce que vous ne baignez pas dans ce que vous critiquez? Vous avez dit des guillis, je crois, des déchets ou des perdus de la société. Voilà, des vauriens de la société. Non, attendez, vous avez affaire à quelqu'un qui a pris le soin d'apprendre la psychologie. Quand on dit déchets de la société, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des gens qui se mettent en marge de la norme. Déchets de la société, c'est-à-dire des gens qui se mettent ce sont des résidus, c'est-à-dire des gens qui se mettent en marge de la société. Parce que la société a de lois. La loi morale existe. Celui qui viole la loi, c'est ce qu'on appelle un résidu. Autrement, on peut l'appeler un délinquant. Ce n'est pas une insulte.
C'est une qualification. Attention. Les gens risquent de se laisser emballer pour rien. J'ai vu qu'ils vous ont répondu, hein. J'ai vu qu'ils vous ont répondu. J'ai vu quelqu'un de ce que vous qualifiez de déchets vous dire, taisez-vous, vous êtes son petit, vous n'avez rien à expliquer, quoi. Son petit par rapport à quoi? Par rapport à l'âge, par rapport à la politique, vous n'avez ni son niveau, ni son charisme. J'ai entendu quelqu'un dire ça, comme parmi les personnes que vous avez... Mais quand vous parlez de quelqu'un, là, vous parlez de qui? Comment je saurais que... J'ai suivi... Pardon? Je dois avoir suivi Guili de l'UDPS que vous avez traité des déchets, vous répondre. Oui, mais il considère que je suis son petit. Il dit que vous êtes son petit, vous n'avez pas son niveau. Oui, mais quel niveau? Quand vous parlez de niveau, vous faites allusion à quoi? Les standings de vie, l'éducation, l'étude, la formation, vous faites allusion à quoi? Bon, je crois l'avoir entendu dire Alain Bolodja Soukwa Manano, Nano Soukwa Mité aux niveau dans la tête. J'ai vu quelque chose comme ça quelque part. Non, mais niveau par rapport à quoi? Moi, je ne connais pas ses parents, lui, il connaît les miens. Par rapport à quoi? Il connaît même pas mon niveau, lui, il est qui? Il a fait quoi? Abi Soukwa Manano, Soukwa Milante. Ah, ça va sérieux. Kosuka Masadi, la peau. La peau ou l'intelligence? Est-ce que dans le monde scientifique on peut les taxer? D'ailleurs moi je ne le considère même pas. Je n'ai même pas le temps de perdre mes énergies justement pour lui répondre. Voyez-vous? Okay. Moi d'ailleurs il doit dire Maman Victorine est de quelle nationalité? Il doit commencer à nous dire ça. Hein? Il doit d'abord s'identifier, lui, il est de quelle nationalité? Pourquoi les étrangers ont le droit? Pourquoi les étrangers ont-ils le droit de parler du Congo? Quelle maman sérieux? Quelle maman Victorine? Non, moi je n'ai pas le temps d'aller dans ces débats-là. Non mais attendez, si vous n'avez pas le temps, vous le savez. Si le déjà son chef n'a pas mon niveau, je n'ai pas le temps de perdre. Félix n'a pas votre niveau, Alain Bolodja. Ah, c'est lui son chef. Non mais c'est lui le patron de l'UDPS, non? Ah voilà. Si vous le dites, ça c'est vous. Il n'a pas... Moi je n'ai... Félix n'a pas votre niveau. Si vous voulez le dire, ça c'est votre problème. Moi je n'ai pas ce temps. Je ne dis rien, je ne fais que citer des questions. Je ne fais que poser des questions. Ah voilà. Non mais vous parlez de Maman Victorine. C'est qui Maman Victorine? Non mais cherchez, vous êtes journaliste. Non mais je vous laisserai pas passer, vous savez que je ne laisserai pas passer. Vous voulez dire quoi? Que ces communicateurs-là de l'UDPS n'est pas congolais? Sa maman n'est pas congolaise? Non, je n'ai pas... Non, soyons sérieux. Moi, je suis président d'un parti politique. Lui, il est parlementaire debout. Il n'est même pas dans les organes des partis. Je ne peux pas me rabaisser jusqu'à ce point. Soyons sérieux. Non, mais laissez-nous savoir quand même, Maman Victorine, c'est qui? Non, cherchez l'info. Je n'ai pas ce temps-là, sincèrement. Allez, Boulot. Allez, Boulot. Je pourrais parler avec aisance quand je parle des gens intelligents, tels que Martin Fayulu, Dr Mukwege, et ainsi de suite. Mais lui, son chef... Parlons quand même du patron de son parti, Augustin Kabouya, qui était ce week-end à Kisangani. Au-delà de la grande mobilisation, parce que j'ai vu que beaucoup de gens de l'UDPS se sont attardés sur cette mobilisation-là, il évoque notamment le fait que l'UDPS est prête pour les élections, ce sont plutôt les autres qui ont peur, et qui commencent même à appeler à avoir des dialogues. Est-ce que vous croyez que le parti de Etienne Tshisekedi Mulumba peut avoir une chance de remporter les élections si elles étaient organisées aujourd'hui? Non, mais s'ils étaient organisés, vous parlez de quoi? Des élections ou bien du parti? Des élections. L'organisation des élections, mais l'organisation du parti. Je parle des élections. Il a parlé des élections, je parle des élections. Ouais. Non, mais attendez. Prenons les choses telles que vous les voulez, là. Essayez de voir l'ossature qu'avait Kabila en termes de personnel politique. Essayez de comparer avec ce qu'il y a dans l'UDPS. Kabila, qui avait un personnel politique pointu, n'a pas su convaincre le peuple, et vous pensez que M. Félix Tshisekedi et tout ce que vous voyez là comme ce que vous pouvez appeler organisation peuvent aujourd'hui remporter les élections? Commençons d'abord par le passé. L'UDPS qui prétend être la fille aînée de l'opposition, l'UDPS. Cette UDPS est arrivée au pouvoir avec moins de 10% de sièges. Ils n'ont eu comme avantage que l'accompagnement de Kabila. Parce que si l'UDPS n'avait pas la présidence, elle représenterait quoi aujourd'hui? Essayez de comparer le parti AFDC ou AFDCA, comparer ces regroupements politiques à ce que vous appelez parti politique UDPS. Nous avons 26 provinces.
l'UDPS a pu obtenir combien de sièges au niveau de l'Assemblée provinciale? Voyez-vous? C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent se donner une grande image alors qu'ils ne représentent rien. Comment voulez-vous, quelqu'un qui n'a pas su même répondre aux questions des examens d'État, il prétend être en mesure de donner aux orientations, il considère qu'il est grand. Vous êtes grand par rapport à quoi? Vous n'avez jamais relevé. On va tenter de retrouver Alain Bolodjoa, qui est donc notre invité de ce soir. On va essayer de le retrouver. Il y a un petit problème, peut-être par son téléphone ou surtout qu'à Kinshasa, on sait qu'il y a des problèmes d'électricité à gauche et à droite. On va donc essayer de retrouver. Oui, monsieur Bolodjoa, on a eu un petit problème de coupure. Hein? Oui, oui. C'est-à-dire que moi, je pense que si nous sommes sérieux et que nous analysons de fait froidement, nous allons nous rendre compte que l'UDPS n'est que l'ombre de lui-même en tant que parti politique. L'UDPS n'est pas si grand que ça. Posez la question à M. Kabouya. Qui sont les leaders provinciaux que lui connaît, que le Congolais connaissent, qui se retrouvent leaders au niveau du parti politique? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ils sont arrivés chez nous à l'Équateur. Ils ont trouvé un jeune qui porte notre nom. On le prend, on fait de lui leader parce qu'on veut récupérer l'aura de la famille. Et pourtant, il n'est même pas membre de notre famille. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune organisation. Or, pour gagner les élections, il faut d'abord avoir une offre politique. Il faut avoir la qualité qu'il faut. Lorsque vous ne répondez même pas au profil, vous amenez sur le marché un produit avarié et impropre à la consommation. Et vous pensez que les gens vont mordre à l'hameçon parce que vous avez l'argent. Non, Kabila avait l'argent. Il n'a pas su convaincre le Congolais. Ce qui veut dire quoi? C'est que ce monsieur dit, il n'a pas l'intention de gagner aux élections avec l'accompagnement de la population, mais il veut être proclamé élu. Voilà pourquoi il est dans les sensationnels. Déjà, lui, au niveau de son parti, il n'est même pas capable de réhabiliter des toilettes. Alors, comment voulez-vous que l'on prenne au sérieux des gens comme ça? Et qui est ce Congolais qui peut prendre le risque de croire à la bonne foi de l'UDPS et de jeter son dévolu sur ses candidats? Quel est ce candidat que vous voyez, par exemple, au niveau de Kinshasa, qui peut faire face aux candidats des autres partis, ici à Kinshasa, comme qui, par exemple? Ils n'ont pas d'offre. L'UDPS est appelé à disparaître. Et si vous voyez tout ce que vous voyez là, comme des gens là qui sont agités, ils n'ont aucun profil. Aucun profil. Des gens qui passent en longueur de journée dans les chaînes de télévision, qui font des vidéos, qui pensent qu'ils ont une offre politique. Posez-leur la question, quelle est la vision de M. Félix Sekedi en rapport avec le dossier de l'Est? Ils n'ont aucune vision. Parlons justement des dossiers de l'Est parce que vous m'y amenez. Le président avait dit que les forces de la communauté des États de l'Afrique de l'Est viendront. Il parlait notamment du Kenya qui va rentrer par Bunagana. Il nous semble que ça ne sera plus le cas. Entre-temps, on apprend que ces forces-là viendront pour créer une zone tampon. Et au finish, toujours dans les dossiers Est, M. Tshisekedi vient de dire qu'il faut une table ronde pour discuter de la question d'élever ou non de l'état des sièges. Je vous mets ça ensemble parce qu'on est pratiquement déjà arrivé à la fin et vous entendre réagir par rapport à toutes ces grandes questions d'actualité dans l'Est de la République. Quel est votre point de vue, M. Bolodjoa? Voilà. On lui donne plus de 1000 personnels. On lui donne près de 400 millions de dollars pour son fonctionnement et voilà les raisonnements qu'il veut nous pondre. Et vous trouvez ça normal? M. Félix Sekedi décrète l'état de siège avec autant de maladresse. Et après, M. Félix Sekedi prend des engagements au niveau de l'EAC pour amener des troupes étrangères pour constituer une zone tampon. Et vous savez, heureusement que le ridicule ne tue pas. C'est vouloir une chose et son contraire. Parce que l'état de siège voulait assez que nous arrivions à militariser la zone et à imposer l'ordre par le biais de l'armée. C'est-à-dire que c'est l'armée qui vient imposer l'ordre.
Et là, il y a des opérations militaires qui sont menées. Tous ceux qui vont se constituer en obstacle doivent être neutralisés. C'est-à-dire que nous sommes dans une approche de guerre contre de groupes étrangers. Pendant qu'ils décrétaient l'état de siège, le M23 n'existe pas. Les M23 sont venus s'ajouter sur le problème qu'il y avait avant que l'état de siège soit décrété. Et ce qui est surprenant, pendant qu'on est en état de siège, il va signer des accords au niveau de EAC. Là où on a pris la résolution de ne pas attaquer le groupe armé, mais de se constituer justement en zone tampon pour permettre à ce qu'il y ait dialogue. Ce qui veut dire qu'en réalité, on ne peut pas avoir en même temps l'état de siège et une zone tampon. Donc, M. Félix Tshisekedi est astreint de mettre fin à l'état de siège pour donner, après ce que eux pensent, donner la chance aux troupes étrangères de solutionner le problème. Mais la question que nous devons nous donner, si on va dans l'approche de EAC, c'est-à-dire qu'il faut négocier à tout prix avec les acteurs en présence. C'est-à-dire qu'il faut mettre sur la même table M. Félix Tshisekedi et ce groupe militaire. En même temps, tenir compte de parrains de ces gens-là qui sont tirés de ficelle. Naturellement, nous sommes là dans une rencontre, dans un rendez-vous du donner et du recevoir. Pour que ces groupes armés abandonnent l'approche des armes, ils doivent obtenir ce qu'ils ont toujours exigé. S'ils ne vont pas obtenir le tout, mais au moins l'essentiel. Mais ils sont intransigeants sur des questions épineuses qui dérangent notre souveraineté en tant que peuple et qui dérangent notre dignité en tant qu'État. Ils vont aller dans le sens d'intégrer ces M23 dans notre armée. Vous avez reçu leur porte-parole. Vous dites clairement que M. Félix Tshisekedi, ils étaient résolus de créer 4 brigades. 2 pour le M23, une brigade pour le MLC, une autre brigade pour le général Mouneni. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi sera astreint d'intégrer ces gens dans l'armée. Et ils vont garder le même grade qu'ils ont au niveau de leur regroupement politico-militaire. Et naturellement, c'est le pays qui va perdre. Mais lorsque nous disons à M. Félix Tshisekedi, attention, vous ne prenez pas le bon chemin. M. Félix Tshisekedi n'avait pas compris. Voyez-vous, M. Félix Tshisekedi n'avait pas compris. Et voilà pourquoi je dis, aujourd'hui, tout le monde se rend compte que M. Félix Tshisekedi n'est pas digne de confiance. Il ne mérite pas être président de la République. Et donc, devant ce contexte, il faut comprendre que la question de l'Est connaît de problèmes justement parce que les ambitions individuelles de M. Félix Tshisekedi ont tendance de heurter le voie ou le moyen de solutionner ces problèmes-là. Voilà pourquoi moi je considère pour ma part, continuer dans cet élan avec ces cancers, ça risque de mettre en mal la survivance de notre nation. Il y a un cancer, c'est quoi? Le cancer, c'est qui? C'est la sécurité ou c'est Tshisekedi lui-même? Non, le cancer, c'est ces régimes. C'est ces régimes qui est un régime cancérogène. C'est vraiment un cancer. Tshisekedi est un cancer, vous voulez dire? J'ai dit le régime. Si vous voulez les placer là, c'est votre problème. Mais je parle du régime. Si vous voulez les classer là, je ne vois pas d'inconvénient, mais ça ne sort pas de moi. Ah bon. On y va. Donc, quelque part, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont faibles d'esprit, qui n'ont aucune capacité, aucun atout, mais qui veulent s'accrocher au pouvoir. Et voilà, ils envoient comment on peut les appeler, tout ça pour attaquer des gens qui ont quand même des valeurs. Tout ça pourquoi? Parce que justement, la société n'est pas trop exigeante. Il faut que nous arrivions à imposer une philosophie en termes de qui doit être président de la République. Qui doit faire la politique, qui doit arriver à ambitionner d'être président demain. On ne peut pas prendre n'importe qui, on ne peut pas prendre le faible d'esprit et de l'étisser au niveau du chef d'État ou du président de la République. Parce que si nous continuons dans cet élan, on risque d'avoir de la pourriture. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Un seul gouvernement qui est en train de patauger, qui n'est même pas capable de donner des orientations
orientations par rapport aux vrais enjeux. La question sécuritaire, c'est une question qui touche à la survivance de notre État. Et donc, nous devons plus conjuguer nos efforts pour arriver à résoudre de manière durable cette question-là. Et la seule solution qui nous reste, pour l'instant, c'est de changer les rapports de force. Mais attendez, Kagame s'organise. Que fait M. Félix Tshisekedi? Que fait M. Félix Tshisekedi? Incapable même de pondre une idée cohérente. Incapable de donner des orientations. Vous avez vu comment il a chambardé dans l'armée. Vous avez vu comment le militaire se plaigne en termes de prise en charge. Ce qui veut dire qu'il y a complicité au sommet de l'État. Et donc, si nous voulons les changements, nous devons nous préparer en conséquence et donner des orientations pour que nous évitions de retomber dans cette bourde que M. Félix Tshisekedi veut nous imposer, lui, et tous ta suite. Et on va boucler la boucle. Et pour vous, c'est l'application de l'article 64. Ça, vous aimez beaucoup, hein? Non, mais on n'a pas de choix. Cher ami, attendez. Si déjà un Moulari de Congo-Brazza se donne le luxe de faire la politique chez nous, de faire des déclarations et de toucher à des choses sacrées chez nous, ça sous-entend que le pays est excessivement infiltré. Qui ça? On a un Moulari qui fait la politique chez nous? Oh, cher ami, je vous dis, il y a des gens du Congo-Brazza qui font la politique chez nous. Nanio? Chez nous, les politiciens, on le voit, bon, il dit qu'il est politicien. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un problème. Nous devons arriver à donner un autre ton. C'est vrai que nous ne sommes pas des xénophobes, mais on doit rendre notre espace potable. Il faut que nous arrivions à extirper dans notre système tous les éléments malicieux, surtout ceux qui viennent d'ailleurs. On doit créer les conditions d'avoir de bonnes élections parce que la finalité du processus électoral, c'est de mettre fin à la crise de légitimité. Et c'est ce qui justifie par ailleurs les dispositions pertinentes de l'article 5. Alors, si nous ne pouvons pas avoir cet objectif-là, eh bien, nous risquons de tourner en rond. Donc, vous prenez le maillon faible de notre société, qui va s'ériger en obstacle. Il refuse à tout prix que les hommes normaux, les gens sérieux, arrivent à accéder à certains postes. Ils veulent prendre le pays en otage. C'est-à-dire que ces résidus-là veulent nous conditionner dans ces désordres-là. Non, nous devons désirer l'excellence. Voilà pourquoi nous disons, il n'y a pas d'autre choix que l'article 64. Voilà. Alain Bolodjoa, grand merci à vous de nous avoir donné autant, quelques temps de votre temps précieux. Passez-moi cette redondance. Merci beaucoup à vous, Alain Bolodjoa, et à la prochaine. Hein. En tout cas, merci à vous. Mes salutations au fils de ma Victorine. Je dois chercher à savoir c'est qui Maman Victorine là. Allez, cette émission est complètement terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous pour un autre numéro demain. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.